Bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Joël Kakicha. Je suis médecin. Je travaille avec Dr Estatan. Je vais vous expliquer comment remplir l'outil de notification des épidémies qui a été mis en place par l'unité de santé publique dimanche. Je vais partager mon écran. Voilà, en ouvrant le lien de l'outil de notification des épidémies, vous allez voir, la page va apparaître comme elle apparaît ici. Vous choisissez, si vous travaillez dans la mission des opérations de la paix, vous choisissez ici pour envoyer votre épidémie. Mais si vous travaillez dans les agences qui ne sont pas des missions des opérations de la paix, vous venez ici, là où c'est écrit Non-Mission Location. Alors, on suppose que vous travaillez dans une mission de la paix. Vous ouvrez ici, ça vous amène dans une nouvelle page. Voilà, vous avez la nouvelle page. Notez bien, vous ne devez envoyer ces rapports, donc vous devez notifier que 2 ou plus de cas. Mais si vous avez un seul cas, vous ne pouvez pas remplir ces formulaires. Donc l'outil de notification est juste pour rapporter 2 ou plus de cas. Et cela constitue déjà un foyer. Et ces 2 cas doivent être liés, doivent avoir des liens. Et aussi, géographiquement bien localisés, et aussi la période, le temps de leur épidémie. Donc, à ce moment, vous venez ici, vous ouvrez les formulaires et vous mettez que l'épidémie est active parce que vous avez des cas qui sont là et les cas confirmés sont isolés, les contacts sont à quarantaine. Ça, c'est une épidémie active. Après, vous donnez un sommaire de votre épidémie, mais à s'accentuer sur les données statistiques. Vous faites un résumé de données statistiques, le nombre de cas, le nombre de contacts, et vous nous donnez un peu les circonstances du début de cette épidémie. Et vous pouvez aussi sommairement parler des mesures qui ont été prises. Ici, vous mettez la date. Ça, c'est la date initiale de cette épidémie. Quand est-ce que vous avez connu, quand est-ce que vous avez appris le début de cette épidémie? Vous mettez la date ici. Troisième point, ces points-là, moi, j'appelle ça statistique. Donc ici, vous nous donnez les nombres des cas confirmés en laboratoire et qui ont des symptômes, les cas confirmés en laboratoire qui n'ont pas de symptômes, et puis les cas qui n'ont pas été testés, mais qui ont des symptômes de COVID-19. Après, vous nous donnez le nombre de contacts. Parce qu'une fois que vous avez les cas confirmés et même les cas probables, vous devez retracer les contacts. Une fois les contacts retracés, vous mettez le nombre de contacts ici, là. Après, vous nous donnez un peu la région, la localisation, là où le foyer est logé. Où est-ce que l'épidémie est en train de se passer. Donc, vous nous donnez ici le nom du village ou le nom du lieu, le nom de la place, là où il y a l'épidémie.
Après, ici, vous allez nous spécifier si ce sont des hommes en uniforme, c'est-à-dire les militaires et les policiers, ou ce sont les civils, ou c'est un mélange des hommes en uniforme et des civils. Ici, vous nous décrivez la nature des personnes qui sont affectées. Est-ce que ce sont des personnels de l'hôpital? Est-ce que ce sont des militaires dans un contingent? Est-ce que ce sont des ingénieurs? Vous donnez un peu la nature des gens, des personnes qui sont affectées. Après, vous nous donnez aussi leur nationalité. Vous avez ici ce qu'on appelle le drop-down. Vous allez choisir les nationalités si il n'y a qu'une seule nationalité qui est affectée. S'il y a plusieurs nationalités, vous pouvez décrire ça dans les sommaires. Vous pouvez nous dire la liste des nationalités qui ont été affectées. Alors, du point 1 jusqu'à, si je prends 1, 2, comme vous voyez, 3, et puis 4, vous avez 5, c'est la localisation, et puis 6, de 1 jusqu'à 6, ce sont des informations générales que nous avons besoin. Après, vous allez au point 7. Du point 7 jusqu'au point 10, ça nous donne maintenant beaucoup d'informations sur la source même de cette épidémie. Par exemple, le point 7 ici, on demande s'il y a des facteurs communs entre la population affectée. Vous pouvez nous dire si, par exemple, ce sont des malades qui appartiennent dans le même contingent, ou bien ce sont des malades qui travaillent dans le même endroit. Toutes ces informations, nous voulons des informations réelles, et vous avez aussi la liste ici qui peut vous aider. On dit annexe 1. Donc ici, vous allez lire cette partie, lisez cette partie pour que ça vous donne un peu une idée de ce que nous voulons de toi au niveau de point 7. Donc, une fois vous identifiez le facteur commun, maintenant, vous allez aussi nous décrire la probable cause de l'index ou bien de l'origine vraiment de cette épidémie. Soit vous pouvez dire que c'est un bataillon qui fréquentait souvent un lieu qui est reconnu avec beaucoup de cas de COVID-19. Ça, c'est juste un exemple. Ou bien c'est un bataillon nouvellement arrivé au pays, mais qui vient d'un pays là où il y a beaucoup plus de cas de COVID-19. Si vous voulez d'autres exemples, vous pouvez venir ici, annexe 2. Vous avez une liste des exemples ici qui vous aident à répondre à la question numéro 8. Après, vous allez à la question numéro 9. Numéro 9, maintenant ici, on vous demande de nous donner quelles sont les mesures qui ont été prises pour contrôler cette épidémie. Ici aussi, vous avez quelques éléments de réponse en annexe. Donc, vous lisez ça et vous voyez aussi ce qui est applicable dans votre milieu. Vous répondez à la question numéro 9. À la question numéro 10, ici, vous nous donnez les mesures qui ont été prises. Soit la mission a décidé de faire un test de masse pour tester l'entièreté des contingents. Ça, c'est juste un exemple. Et puis, toutes les informations que vous venez de donner, du point 1 jusqu'au point 10, ont été validées par votre CMO ou FMO. Et voilà, vous nous envoyez ça à l'heure non. À ce moment, vous cliquez ici, c'est écrit Submit. Immédiatement, vous cliquez là-bas. Nous, au niveau de dimanche, nous recevons l'information. Eh bien, je vous remercie beaucoup de suivre attentivement cette formation
Si vous avez des questions, envoyez-nous un email au niveau de cet email comme affiché sur la page en bleu. Merci beaucoup. À la prochaine.